Les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson, bienvenue sur ma chaîne Irène Rust. On va regarder vos énergies pour la première quinzaine du mois de février. J'espère que vous allez bien, vous vous sentez bien. On va regarder tous les domaines de vie, donc financier, professionnel. On aura toute la sphère émotionnelle, mentale, le relationnel. Ça peut concerner la famille, les amis, les personnes qui vous entourent, le sentimental également, pour vous qui êtes en couple, et aussi les poissons célibataires. Alors, cette période, j'ai choisi d'utiliser la première carte en tant qu'énergie positive qui va vous permettre d'avancer plus favorablement, plus tranquillement pour cette période des 2 prochaines semaines. L'impératrice, oui, elle peut nous parler d'un projet. Elle peut nous parler aussi de devoir laisser le temps au temps, de materner. On peut parler d'une maman, de maternité aussi. Et puis, c'est une énergie de croissance, c'est une énergie d'amour et aussi de satisfaction. Donc, en fait, je pense que vous, les poissons, vous êtes en lien avec déjà une énergie très positive, très satisfaisante, très lumineuse, une énergie de confiance et d'ouverture. C'est comme si vous vous ouvrez à l'amour, vous vous ouvrez à la passion, vous vous ouvrez en tout cas à quelque chose qui vous plaît. Il y a comme une leitmotiv, il y a comme une envie d'aller de l'avant simplement avec « je me sens bien, je m'ouvre », j'ai de l'amour sur mes projets, j'ai de l'amour envers des personnes aussi. J'essaie de me mettre à votre place, mais voilà, une énergie de satisfaction, et ça c'est très bien parce que derrière tout ça, il y a un sentiment de confiance, un sentiment d'aisance, déjà pour commencer. Ça vient répondre à cette énergie-là, qui peut être considérée comme un défi, comme une énergie neutre, comme une énergie qui est juste ce qu'elle est. Je n'ai pas forcément d'avis dessus. Bon, le 5 de bâton, en général, il nous parle de dualité, de compétition, de conflit. Il y a peut-être une situation qui vous a embêté, qui vous a pris la tête, ou s'il y avait aussi une situation un petit peu dans la dissonance avec une personne, bon, je pense que vous allez plus vers l'amour et la compassion. Il y a beaucoup de compassion dans l'énergie de l'impératrice. S'il y a, admettons, un projet qui vous a pris la tête, ou ne serait-ce que le côté financier à un moment donné, qui vous a perturbé, on verra ici quelque chose se décanter. Donc on va le voir hein, déjà sur le plan financier. Si je regarde mes cartes, j'ai la carte du monde qui nous parle vraiment de succès, de réussite, d'échange avec le monde extérieur. Et nous avons le consultant et l'évolution. Donc il y a quelque chose qui progresse, des énergies aussi qui se dénouent, une fluctuation financière bien sûr, une évolution au niveau de vos projets, de vos finances. Il y a quelque chose de très favorable. Donc j'y reviendrai, même si les cartes elles sont simples, simplement on parle de bonheur, de succès, de réussite. Alors cette carte-là, c'est la troisième. Et elle viendra nous dire ici le côté émotionnel, le côté mental, le 3 d'épée. Est-ce que on pourrait dire que cela appartient sur la période d'avant février? Quelque chose qui vous avait blessé, qui vous avait déçu. Mais je mettrais aussi ce 3 d'épée comme une notion de sacrifice. Donc, s'il y a eu quelque chose de sentimental ou de relationnel qui a été blessant, blessé ou un petit peu dur à vivre, pour moi, vous contournez, c'est pas vous contournez, c'est qu'il y a quelque chose qui s'arrange et vous faites preuve aussi de tolérance, d'indulgence, d'ouverture de cœur, peut-être de compassion, mais surtout d'amour. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de cette notion de se renfermer, bien au contraire, vous êtes très ouvert. Et puis, vous allez plutôt aller chercher le positif plutôt que le négatif par rapport à cette dualité qui était présente. À moins qu'on puisse parler de compétition, peut-être dans le pro, mais je ne le sens pas vraiment comme ça. Donc, d'une part, je pense qu'il peut y avoir quelque chose qui est travaillé sur une déception. Mais d'autre part, je mets aussi cette notion de sacrifice. Avoir bon cœur, c'est bien, mais ça vous demande aussi de prendre sur vous. C'est un choix, c'est un état d'esprit, c'est une énergie, au détriment peut-être d'un respect, au détriment de certaines réalités, que sais-je. Je ne peux pas juger, parce que je ne suis pas du tout poisson. J'essaie de trouver ici des exemples, mais j'ai juste ressenti l'énergie
je vais bien, je vais mieux, je m'ouvre, je fais preuve d'indulgence, je laisse le temps au temps, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon esprit, je suis là pour t'aider. C'est un petit peu ce que vous pourriez ressentir. Je ne dis pas qu'il y a cette notion de passer l'éponge. Peut-être que pour certains poissons, c'est possible. En tout cas, le sacrifice, on va le ressentir, mais s'il y a cette notion de sacrifice, c'est qu'il n'est voulu, c'est qu'il n'est accepté et acceptable. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, cette notion de sacrifice. Pourquoi? Parce que malgré la dualité, les compétitions peut-être entre dossiers et collègues, un projet qui doit se laisser le temps au temps et le sacrifice nécessaire pour pouvoir y parvenir, ben vous avez ici le 8 de denier qui est une énergie d'investissement, une énergie de travail, d'études, de formation aussi. On pourrait voir l'idée de réponse positive par rapport au travail, par rapport aux formations, validées, octroyées peut-être sur une autre saison au futur. Dans la saison, j'y vois quelque chose de cyclique. Simplement, le temps qui passe et qui fait place à un renouveau, il y a cette notion de régénération. L'enfant va nous dire un nouveau départ. Pas forcément l'idée de changer de travail ou de partir dans une formation ou de se former. Ça peut être aussi l'idée de se sentir à nouveau investi, à nouveau concentré, à nouveau à essayer de comprendre quelque chose, d'être dans un nouvel état d'esprit. Je sens plutôt comme ça. Oui, peut-être qu'il y a ce sentiment de sacrifice, il y a beaucoup d'efforts à fournir sur le domaine professionnel. Ça vous demande aussi de laisser le temps au temps et de vous dire que voilà, les efforts fournis porteront leurs fruits à un moment donné. Donc, en même temps, on peut avoir l'enfant, le travail ici, ça peut me parler d'un travail par rapport aux enfants, d'un travail aussi, bon, on part un petit peu dans la psyché, sur votre enfant intérieur, par rapport au domaine professionnel, dans le sens où vous vivez quelque chose de cyclique, ça peut être dans les échanges, les interactions, parce qu'on a quelque chose d'égotique ici, avec le 3 de denier et le 5 de bâton, compétition, conflit, reconnaissance. Et en même temps, je pense que il y a quelque chose de bien qui vous arrive. Ça peut être en lien aussi avec une promotion, élévation financière ici, reconnaissance et prime pour d'autres. Voilà, il y a pour moi quelque chose qui est enfin validé, qui est enfin accepté. Quand je disais travail sur votre enfant intérieur, dans le domaine professionnel, ça peut être une situation qui se répète, voilà, dans les échanges, les ressentis, oui, qui pourrait vous blesser, mais pas quelqu'un qui vous blesse, qui pourrait vous rappeler d'une certaine blessure, vous rappeler d'un certain schéma. Allez, je vais prendre un exemple, une ou un collègue vous fait la remarque de quelque chose, une critique, un reproche, ok, qui vous blesse, qui vous touche ou qui vous interpelle. Et vous vous dites, ok, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je vais essayer aussi de comprendre dans ce qui se passe, qu'est-ce qui me touche et qu'est-ce qui fait référence à mon passé ou cet enfant intérieur en vous. Ben, on voit que vous allez ne pas fermer les portes. Avec l'impératrice, il y a une ouverture, il y a un accueil, il y a un amour. Et moi, je pense réellement que lorsqu'on regarde une blessure, qu'on l'observe sous tous ses plans, qu'on l'intègre et qu'on la laisse passer, on peut parler aussi de deuil finalement, c'est plus léger, c'est plus facile. Donc il y a comme une victoire, voilà, au niveau de ce fait-là, par rapport à ce qui a pu vous blesser. Voilà, je ne dirais pas que c'est quelqu'un qui vous blesse. Il y a quelque chose d'égotique, mais ça fait référence à une blessure, peut-être une critique, un reproche. Bon, alors sur le domaine relationnel, ce 3 de denier, il nous parle bien sûr de documents, de validation, de reconnaissance. L'idée de monter les échelons, ça peut être ici à apporter une aide à une personne. Cette impératrice, elle est dans l'amour, outre le fait de passer l'éponge avec une personne par rapport à un petit quelque chose qui vous aurait blessé finalement, on voit ici une certaine progression de votre propre valeur. À un moment donné, vous aviez recherché un équilibre et là c'est comme si vous étiez en action dans votre façon de faire, dans votre façon d'être, qui venait vous rassurer, vous procurer comme une propre reconnaissance.
Hormis le fait financier qu'on peut octroyer dans le relationnel, la famille, oui, ok, l'héritage, la succession pour ceux qui se sentent concernés. Donc on a le monde, le rapport extérieur, avec l'évolution, donc une somme financière qui peut aussi être mise en avant. Mais c'est pas le but de la lecture ici, c'est plutôt je suis fière de moi par rapport à ce que j'ai fait. Peut-être que si on m'a blessée, la personne en face avait quelque chose à régler avec elle-même. Retenez cette phrase, s'il vous plaît. Quand quelqu'un vous blesse, c'est pas vous le fautif, c'est aussi la personne qui a sa part de responsabilité en face, qui va faire émerger ses frustrations, ses blessures, ses failles dans votre rapport avec vous-même. Donc, en fait, moi, je pense que vous passez au-dessus et vous vous sentez davantage élevé. Donc, j'aime bien la connotation à l'échelle, il y a une certaine élévation ici qu'on va pouvoir retrouver. Alors, j'ai envie de regarder ici le domaine de la santé. Donc, j'ai tiré 2 cartes tout à l'heure. Nous avons les souris, le stress, tout ce qui est au niveau de la peau, pour moi, eczéma, stress, démangeaison. Et on a les oiseaux qui vont nous parler d'une certaine nervosité. Donc je mets en avant une petite nervosité dont il faudra travailler. D'ailleurs, on a 14. 14, c'est le travail, c'est l'idée de travailler dessus. 14, c'est aussi un spécialiste pour moi dans le petit Lenormand. La personne qui pourrait vous aider, ça peut être un médecin, un thérapeute, peu importe. Vous allez à votre manière travailler sur ce stress et cette nervosité. On voit aussi qu'il peut y avoir aussi des paroles blessantes, mais on le voit avec ce 3 d'épée. Maintenant, je dirais pas les poissons que vous passez l'éponge parce que vous avez bon cœur et que vaut mieux passer l'éponge que de se fermer à tout jamais, c'est pas ça, non. Je mets plutôt une intelligence émotionnelle de votre côté, mais surtout une élévation, une évolution par rapport à vos blessures d'antan. Donc voilà. Alors, par rapport au domaine sentimental, la reine de denier, elle est magnifique cette carte parce que, c'est simplement que je l'aime beaucoup, mais ça me parle d'une recherche de sécurité. Alors oui, on peut parler de la banquière, mais voilà, oui, banquière, quelque chose à régler, un crédit à demander. Si c'est le cas, c'est oui, on a quelque chose de très favorable dans le domaine financier, mais cette reine ici, elle va vouloir rechercher la sécurité d'une relation, sa propre sécurité. Elle va vouloir faire preuve de logique, de tout ce qui est un petit peu carré pour se sentir mieux dans son intérieur ici. Et moi, j'ai l'impression que alors ça peut être pour les couples autant que pour les célibataires, pause, break, pardon, ça sera mieux, distance, qu'elle soit physique ou tout autre, elle vous a permise, cette pause, de réfléchir, de conscientiser et de savoir aussi lâcher prise, même si tout n'est pas parfait, parce qu'il y a encore des peurs à travailler dans une relation ou par rapport à vous-même. En tout cas, le lâcher prise, c'est l'avancée, c'est un chemin qui va vous permettre de vous sentir soulagé, qui va vous permettre de vous sentir comme plus léger finalement par rapport aussi à vos peurs qui se dissouent petit à petit. Donc il y a une certaine progression. Et d'ailleurs, si on voit ici, il y a l'idée de reprendre un petit peu du galon avec vous-même et de retrouver une certaine assurance. Donc, quelles sont ces peurs et pourquoi il y a eu un moment de pause ? Alors, ça peut être encore, voilà, la maison, la sécurité, la famille, des peurs sur la solidité d'une relation, des peurs par rapport à un membre de la famille ou une situation externe qui s'impacte dans le foyer, vous voyez, mais dans le chiffre 4, on a cette notion de vouloir se sécuriser. Alors, pourquoi c'était nécessaire pour vous d'avoir pris un moment de pause ? Je vais prendre celle-ci qui est tombée, pour pouvoir mieux repartir et avoir à nouveau la capacité de créer ce que vous souhaitez. Donc, il y a eu un moment de pause, de retrait, de recul nécessaire pour y voir plus clair. Alors, ce que je peux dire ici pour les célibataires, est-ce qu'il y a une rencontre ? En tout cas, il y a l'envie de s'ouvrir avec l'impératrice, mais l'idée aussi de laisser le temps au temps. Donc ça, c'est bien. Vous n'êtes pas dans la précipitation. Vous travaillez bien sûr ce qui peut déranger, les blessures ici, une 3 d'épée, les trahisons, les déceptions.
On a tous nos bagages, on a tous nos déceptions et nos trahisons, mais vous avancez pas à pas parce que vous avez ce besoin, en tout cas pour cette première quinzaine, les célibataires, de vous sentir rassurés et solides pour vous ouvrir en toute simplicité. Voilà, pour vous, amis poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse et prenez soin de vous.